Et donc on se retrouve pour la cinquième partie de ce tutoriel. Ici on va essayer de texturer la scène. Même comme j'avais fait assez basiquement, on va essayer de corriger quelques petits détails. Alors on va commencer par le logo. Ici on a une texture foncée avec un peu de bruit. Donc on va le créer vite fait. Moi déjà j'ai un noir là qui est créé par défaut ici. Donc moi je supprime mes matériaux par défaut. J'en crée une. Donc en double cliquant ici. Et puis je double clique sur le matériel. Là je prends un noir de 5%. Je vais activer un relief. Et dans le relief je vais prendre un bruit. Le bruit ici je vais diminuer la taille à peu près à 10. J'essaye de changer pour prendre un truc un petit peu différent. On va prendre ça. Non, c'est du Pozo. Alors on peut voir que c'est trop prononcé. Je vais ici mettre une couleur de 60% et en noir je vais mettre une couleur de 40. Voilà, pour avoir un truc pas trop foncé, enfin pas trop visible. Donc cette texture je vais la glisser là. Non, c'est plutôt ici. Ok. Dans notre objet on sélectionne. Ici on fait afficher, accéder au premier objet actif. Et puis et là-dedans, donc c'est ça l'objet en fait. Avec notre mode solo, donc notre plugin, on peut visualiser l'objet uniquement. Alors rendu on a ça. Déjà sur l'objet je vais le mettre en mode qubit vu qu'il ne sera pas animé, donc histoire de bien l'ajuster à mon logo. Vous voyez que là on a ça. Ok. On peut augmenter encore un petit peu la taille. Hein. À peu près avant. Ouais, là c'est pas mal. Et puis jouer avec la spécularité. Donc là je vais diminuer déjà la largeur dans les 15. Et puis ici je vais augmenter la hauteur. On peut qu'il soit juste pour qu'il soit plus précis sur les angles en fait. Là, avec la lumière ça sera plus visible. Là on n'a pas d'éclairage dans la scène. Bon, mettons-le comme ça, 22, voilà. Ok. Après ça on va texturer le bas ici. Non, c'est juste une texture. Bon, je vais pas renommer la texture. Hein. Vous pouvez renommer, donc moi j'ai pas le temps. Donc ici pour le bas ça sera une texture 10%. Réflexion, donc là je vais mettre un Beckman. Et puis je vais diminuer l'intensité à 50%. Je vais mettre un Fresnel. À peu près de 30%, des textures basiques comme ça, et puis ça marche. Dans la réflexion je vais le mettre en dessous de la spécularité vu que la spécularité il est en addition. Et dans notre canal de spécularité je réduis encore une fois la largeur et puis je monte la hauteur. Enfin, l'intensité de la réflexion. La spécularité, pardon. Et donc je vais réactiver mon dernier plugin, ça sera mieux même de... Alors on va paramétrer un truc vite fait, voilà. Enfin le plugin était déjà présent dans ma scène, donc je clique dessus. Et puis je vais sélectionner dans mon objet ici, c'est celui-là. Je vais appliquer mon matériel. Il n'y a pas de bruit dessus, donc il va juste refléter un petit peu la scène. Mais sauf que là on peut constater que le poteau il est très visible, il n'est pas un petit peu flou, et si ça fait un effet miroir et j'aime pas. Donc on va essayer de corriger un peu ça. Bon ici on peut voir que c'est encore gris parce qu'en fait ça reflète le sol qui est gris. Donc vous inquiétez pas, c'est la couleur elle est normale. Donc là je vais rentrer dans mes matériaux. Ici je vais augmenter la glossiness, donc dans la réflexion je vais pas renommer. Je vais augmenter la rugosité à peu près dans les 5 hein. Ici histoire d'avoir un léger flou. Voilà, je suis la réflexion comme ça.
Alors maintenant le sol, je pense qu'il a la même texture que mon logo. Ouais, le sol il a la même texture. Ouais, déjà les poteaux sont visibles, mais vous voyez qu'il y a du flou, donc ça ne se voit pas vraiment. Après on peut encore augmenter le flou. À peu près à 10. Voilà. Ouais. Alors maintenant on va créer du métal pour les objets métalliques. Ok. Donc là par exemple du métal. On va le faire simple, hein. Là je mets une couleur de 30%. Ah non, c'est un peu trop, je vais mettre un 45. Déjà sur l'aspect clarité, je vais mettre ici dans l'atténuation, je vais mettre du métal. Je mets l'intensité à peu près à 200. Et puis ici, je vais diminuer la largeur dans les vents. Non, 35. Voilà, un truc comme ça. Avec une légère réflexion. On peut mettre du GGX aussi, voilà. Pour le métal. Et là, je mets en métal. Je vais diminuer son intensité ici. J'enlève complètement l'aspect clarté du métal. Là, on aura une bonne texture métallique. Alors là, je vais sélectionner dans mes vis. C'est ça. J'applique en métal. Ici, on fait un test rendu pour voir si on ne s'est pas chier dessus. Avec, je mets un ciel par défaut. Je fais le rendu. Là, il y a le truc là qui cache en haut. Je vais désactiver, voilà. Enfin, le plan du haut. Voilà, avec là, on a du métal, ok. Donc déjà, je vais renommer ça. Là, c'est du métal. Ici, c'est notre texture du sol, voilà. Ici, c'est le logo. Ok. Alors, je vais remodifier un petit peu le métal. Enfin, il est un peu trop foncé. Là, je vais mettre par exemple 60. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Là, je clique, je maintiens et puis je sélectionne l'outil. J'augmente un petit peu sa réflexion. Les 75. Et puis la spécularité, je vais booster dans les 400. Voilà. Vous voyez là, on a un métal un peu plus brillant. Ouais, j'aime comme ça. Je vais réduire légèrement ici dans les 300. Et puis je m'arrête là. Ok. Là, je pense qu'on a un bon métal. Ouais, avec. Je vais paramétrer un petit peu le rendu. Je vais paramétrer. Donc là, je vais rentrer en mode physique. Ici, je vais mettre en échantillonnage. Je vais mettre en progressif. Là, on va me calculer progressivement. C'est pas très tôt, hein. Je vais rentrer ici à 40. Je reviens dans la réflexion. Qu'est-ce que j'ai touché? Je vais remettre ici à 60. Et j'oublie pas la rigorosité. Je vais mettre ça à 15. Voilà. Pour flouter un petit peu la réflexion. Pour qu'il soit pas comme un miroir. Voilà, là ça devient un petit peu plus beau. Ouais, on a du métal. Je peux rebooster. Attention, mais qu'est-ce que j'ai fait sur l'aspect clarity? Non. J'ai dit 300. Ouais, c'est là qu'il y a le problème en fait. Ouais.
Là, c'est plutôt avec l'éclairage, on aura un bon rendu. Alors, le métal aussi, ça reçu les chaînes. Donc, là. Non, là, on a la première chaîne. La deuxième, je crois que c'est. Alors, la deuxième, c'est ça. La troisième. La quatrième. Je vais grouper ça. Et puis j'applique le matériel, donc le métal. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a? Oh, le sol c'est bon, on a le mur. Donc le mur, on a du dégradé. Donc je double-clique. Là, je vais renommer du mur. Et puis je double-clique dessus. Là, je vais mettre un dégradé. Ici, je vais enlever l'interpolation. Donc déjà, je mets ça à 50%. Donc je déplie ici. Et puis là, je mets 50. Pour qu'il soit centré. Et ici, dans l'interpolation, je vais mettre 100. Donc en fait, on aura du blanc, du noir et puis du blanc. Ok. Alors, maintenant, il va falloir que je l'applique sur mes piliers. Donc je glisse ça là. Donc ça serait là. Non, là. Ok. Je vais placer en mode cubique. Et puis je vais réduire. Non, je vais pas travestir les valeurs négatives. Donc je mets par exemple à 10 alors. Puis ça me donne ouais, ça me donne des dégradés, mais là on peut voir que c'est uniforme. Donc j'aimerais bien que le blanc soit un peu plus petit que soit un peu plus fin que le noir. Comme ici on peut constater que le blanc il est plus fin. Alors comment est-ce que je fais ça? Je rentre dans mon dégradé. Donc, je ne vais pas mettre 50%, j'aurais juste à décaler, enfin genre à 25, donc 75 ici. Non, 85. Histoire d'avoir un petit blanc comme ça, voilà. Ok. Je rentre ici et puis je mets 20 là. Pour agrandir un petit peu. Ok. Alors, sur la poutre au sol, enfin sur le bas des poutres, on a donc le blanc en haut et puis le noir en bas. Donc ici, ça sera du blanc. Là. Alors, comment est-ce que je fais ça? Moi, j'arrive pas à trouver. Je vais désactiver. C'est ça, ok. Donc, je vais le mettre en slow. Je vais essayer de l'éditer un petit peu. Alors, là, je décompose. Puis, je mets un cut. Ici, donc en boucle. Le cut, je vous rappelle, c'est K. Donc, vous faites un couteau là. Ici, vous prenez le mot de boucle. Vous mettez vous placez à où vous voulez, vous appuyez sur majuscule et puis là vous mettez 50%, vous recliquez là, vous faites UL, outil de sélection par boucle, et donc vous sélectionnez votre edge, MS pour le biseau, et puis vous faites un biseau à peu près comme ça, voilà. Là je peux sélectionner ça, ça, ok. Donc je fais UL maintenant. Attention, mon biseau j'ai fait avec mon biseau, je l'ai fait avec 2 ici dans la subdivision. Donc faites votre biseau normalement et puis vous mettez 2 dans la subdivision. Ok. Attention, CTRL Z, ok, là c'est bon. Et puis vous faites vous placez en mode de polygone. Vous allez sélectionner. Voilà, là je fais UL, je sélectionne cette face, celle-ci et puis celle-ci. Ok. Parce qu'en fait j'ai pas envie d'appliquer le blanc partout comme ça fait mouche. Donc je sélectionne ça et puis je fais enregistrer la sélection. Dans cette sélection que j'ai enregistrée va me permettre de mettre la couleur blanche uniquement sur la sélection que je viens de faire. Donc je rentre comme ça et puis je crée une texture. Je vais pas prendre une texture blanche. Hein. Je vais prendre du bleu comme sur l'intro. Donc on va mettre là 180.
0, 0, 180, 255. Bon, par contre, ça serait plutôt dans la luminescence. Qu'est-ce que je fais? Dans la luminescence, 180, 0. Ainsi que dans... Non. Là, ça serait chaud. Je fonce. Qu'est-ce que ça me donne? Parce qu'en fait, si des axes, ça serait complètement blanc et... Je ne voudrais pas du blanc. Alors, 75 ici. Et puis là, maximum 100. Maximum 100, ok. Voilà, une texture comme ça. Parce qu'en fait, si je mets uniquement de la luminescence, il serait complètement blanc comme un solide. Donc, on ne saura pas que c'est un matériel, en fait. Alors ici, je mets une couleur foncée parce que si je mets la même couleur, ça sera plus blanche. Et c'est pas ce que je veux. Donc là, 0,75, 250. Et puis cette texture, je vais l'appliquer sur mon cylindre. Et j'aurai juste à glisser ce tag dans la limite à la sélection. Et donc le noir du sol, je peux l'appliquer là. Sauf que je vais glisser là derrière. Et puis je peux l'appliquer à nouveau sur mon cylindre ici. Le cylindre du haut. Ainsi que le cylindre du bas. Là. Et donc sur mon objet ici, j'ai double clic. Enfin sur mon mur. Je vais mettre ici un colorisation pour corriger en fait cette couleur. Donc on a vu qu'il était du 0 ici, 180 et puis 255, mais sauf qu'on a modifié. Donc là c'était du 75 parce qu'on est sur la couleur. Donc après je vais copier ça. Je copie ça, je vais aller dans la luminescence, je vais coller. Pourquoi je mets dans la luminescence? Parce qu'en fait c'était des couleurs lumineuses en fait. Voilà. Et donc je recolle sur la luminescence, je rentre ici, je vais modifier ça à 180. Ok. À moins je pense qu'on a la même couleur. Ici on le voit, 0, 182, 150. Ici qu'est-ce qu'on a? 0, 182, 150. Ici on a 0,75. Mais sauf que là on est à 75%. Donc ici, dans la luminescence, je vais remettre 75%. Et puis on aura normalement la même couleur ici. Bon, c'est à peu près la même couleur, mais pareil qu'il y a une légère dominance. Là, ça ne bouge même pas. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, c'est plutôt là, attention. La texture que vous mettez ici, c'est pas celle-ci. Donc c'est plutôt ici que je vais régler l'intensité. Voilà, maintenant j'ai réglé l'intensité et ça s'additionne avec ça. Donc ici, je dois mettre du noir normalement. Ok. Donc là, c'est correct. Il ne reste plus qu'à mettre quoi? Peut-être... Bon, je vais mettre de la réflexion. Bon, on peut le faire aussi parce que cette texture en bas, de la réflexion, celle-ci. Donc on va mettre de la réflexion sur le mur. Pour ça, je viens là, je regarde ce que j'avais ici sur le métal. Bon, je sais pas si je peux copier. Ouais, je copie. Puis je viens là, je sais pas si je peux coller. Coller, ok, ça marche. Je glisse ça là. Puis je reviens dans mon métal, je copie l'aspect qu'il a arrêté, je copie, puis je viens là. Je colle. En fait, parce que R16, c'est pas la même chose que R15, donc voilà. J'ai doute un peu de fois. Alors, mais sauf qu'ici, on a complètement du noir, pourtant sur le métal là, c'était pas du noir. C'est pas bien d'utiliser les couleurs complètement noires comme ça, parce qu'après, c'est chaud quand on fait on fait de la couleur correction. Donc, il faudrait rentrer ici dans la couleur, ici. Au lieu du noir, on va mettre notre 10% qu'on a utilisé sur le métal. Je pense que c'était... Non, c'était pas 10, c'était 40%. Je vais remettre les 40% ici. Non, c'est pas là, attention. Là, c'était pour la colorisation. Donc, je vais rentrer dans le dégradé avant de mettre ici 40%.
Donc du gris et du blanc. Ok. Pour rentrer à notre couleur un peu plus grise, mais là on constate que c'est noir. Qu'est-ce qui se passe? Je vais l'appliquer ici. Je rapplique ici. J'espère qu'il va changer. Ok, il a changé. Bon, si on voit rendu, qu'est-ce que ça donne? Il a changé, mais c'est pas ce que je veux, mais ça rend aussi bien. Ça rend aussi bien quand même, donc on peut laisser comme ça. Hein. Ou rentrer, je sais pas. C'est un peu différent en fait. Alors là, on est pas mal. Constatez que là, c'est vraiment du métal. Et puis, on aura de la luminescence. Voilà. Encore une fois, c'est rendu progressif, donc ça calcule progressivement. Là, on est pas mal. Ok. Vous constatez que la qualité, elle est 1000 fois mieux que celle que j'avais fait il y a cela 1 an et demi. Alors, je vais rentrer là dans ma scène principale, donc je fais cadrage par défaut. Je vais rajouter ici aussi, donc sur le contour, je vais rajouter ma texture. Voilà, c'est ça. Donc je vais rajouter. Et puis là-dedans, je mets du métal, le même métal que j'ai utilisé sur les vis. Donc sur les engrenages, je crois que c'est ça. Non. Alors, comment est-ce que je peux sélectionner? Alors, faudra que je vienne ici en mode modèle avant de sélectionner les objets. Donc là, j'ai sélectionné, c'est la symétrie. Je mets tout simplement mon métal. Et puis c'est appliqué. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre notre planche, notre texture de planche sur notre plancher là. Alors je vais double-cliquer là, la texture je vais la mettre dans la description. Donc ici dans le là, vous avez juste à cliquer là. Et puis choisir votre texture. Donc j'ai mis ça dans le dossier test wood. Et puis voilà, on va mettre une légère réflexion. Bakeman. Je faudrait toujours glisser la réflexion en dessous. Et donc ici je vais mettre dans les 30. Encore une fois, désolé. Et ici je mets dans les 30. Ok. Une légère spécularité. Donc je remonte ici l'intensité de la spécularité. Et puis je diminue la largeur. Pour affecter que les biseaux. Voilà. Et donc je vais glisser ça sur mon plan. Et puis je mets en... Bon, attention, là il faudrait vraiment bloquer les plans parce qu'ils sont animés. Sinon la texture va bouger dessus je pense. Voilà, ça ne bouge pas. Mais si je mets en mode cubique ici. Cubique, c'est ça, voilà. Avec un cubique ça s'applique bien. Ok, ça ne bouge pas. Avec les effecteurs, je pense que ça devrait bouger normalement. Voilà. Là aussi ça ne bouge pas, c'est bon. En fait, les textures sont fixées, donc ça roule. Alors là, sur ces textures, j'ai pas créé les maps, enfin les reliefs avec les normales et tout ça, parce que voilà, ça rend déjà bien comme ça, donc je sais pas, vous me casser les couilles là. Donc je pense que déjà ici on a un résultat assez proche, très très proche même de ce qu'on avait dans mon intro. Voilà, pendant que le rendu se fait, je vois que voilà, c'est très propre, hein, donc avec la couleur correction sur After Effects, on va faire un truc de ouf. Et déjà là, le rendu est assez rapide. Après, il faudrait corriger aussi la texture à l'intérieur, la texture du métal, pour essayer de rendre un peu plus blanc. Après, il faut laisser foncer ce qu'on veut, peut-être donner un peu plus de spécularité.
On va faire ça. Je vais dupliquer ici. Donc là, ça serait le métal 2 pour les engrenages. Je double-clique dessus. Ici, dans le métal. Je vais augmenter sa spécularité dans les 800. Voilà. Et puis l'appliquer sur mon... C'est bien ça, j'espère, ok. Donc j'ai l'appliqué sur ma symétrie. Ok. La texture, je peux la mettre complètement à 70%. Hein. Ça n'a même pas agi, bon, c'est pas grave, mais je pense que ça serait plus lumineux. Alors ici, on va sélectionner aussi notre réseau d'atomes et mettre du métal. Ok. Et donc, je refais un test rendu. Voilà, après, lui aussi va briller en fonction de la lumière qu'on aura au-dessus de notre scène. Si vous regardez sur mon intro ici, vous allez constater il y avait une lumière en fait au-dessus. Ici par exemple. Et là, il y avait une shootbox de Greska Gorilla. Bon, moi je vais la créer tout simplement. Donc je vais faire un éclairage de surface. Je fais une rotation de 90 degrés en appuyant sur majuscule. Et puis je l'agrandis comme ça par exemple. Bon, il faudrait qu'elle prenne toute la scène. Bon, ça sera plus bien si. Faudrait pas qu'on voie les limites en fait. Faudrait pas qu'on voie les limites ici. Donc là, j'ai agrandi à peu près à combien détail, j'ai mis à 10 000, donc 9600. Et puis je soulève comme ceci. Il ne faut pas non plus que ça dépasse notre plan. Parce qu'en fait, je vais activer le plan vers la fin. Ça sert plus à rien d'activer le plan parce que je voudrais aussi que le ciel éclaire ma scène. Donc, comme j'ai mis de la rigorosité sur le sol, je pense pas que les objets seront visibles. Enfin, les bouts des pliés seront visibles dans la réflexion du sol comme ici. Parce qu'en fait, j'ai mis de la gloutinette sur le sol. Ok. Donc, là, j'ai créé une nouvelle lumière, mais sauf qu'elle ne serait pas, visible elle serait pas visible dans la scène. Regardez ici, je fais un rendu là. Elle va éclairer la scène, mais on verra pas sa réflexion en fait. Attendez, je vais vous expliquer. Je fais une nouvelle scène, et puis je prends mon objet, je mets là. Je prends une texture noire avec de la réflexion 100%. Ok. J'applique sur mon solide. Voilà. Et puis si je fais un rendu, bon, là on voit rien. Décomposons notre cube. Et puis on remet une couleur. Ici je vais sélectionner cette face. Je vais appliquer. Je vais l'enregistrer. Et puis l'appliquer uniquement sur cette couleur. Donc sur la réflexion. Donc en fait, la réflexion sera seulement sur cette face-ci. Et le reste, ça sera en blanc. Bon, pour qu'on voit le reste là derrière, je remets en ciel. Sinon, je ne verra pas parce que voilà, on a la lumière uniquement en vue de face. Et sauf que là, je vais remettre ça devant parce que c'est le noix qui a une liste, enfin qui a une limite de sélection. Ok. Bon, là, ça ne se voit pas toujours. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, parce qu'en fait, le noix il prend complètement la réflexion du ciel. Je supprime ça. Ça ne se voit plus. Je vais mettre à une lumière ambiante. À notre scène. Ouais, déjà lumière comme ça. Alors, en fait, là, il y a la lumière, mais elle n'est pas visible, en fait. Vous voyez? Ici, il faut aller dans les détails. Et puis, là, aperçu dans la réflexion, vous cochez. Puis, normalement, on aura du blanc, là. Attendez. Voilà. Là, on a du blanc, vous voyez? Quand je désactive ici, là, on n'a rien. On a de l'éclairage, mais on n'a rien. Et l'éclairage, ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas de biseau sur une autre cube. Je sélectionner les aides ici, et puis je sélectionne un biseau. À peu près comme ça, avec voilà.
Et puis j'essaie de faire un rendu. On peut voir que voilà, notre lumière éclaire complètement les biseaux ici, mais ça n'éclaire pas. Y a pas de, on ne voit pas sa réflexion sur notre noir en fait. Vous voyez. Donc si je coche maintenant ici, on aura donc sa réflexion. Et si je viens par exemple sur mon noir et que je glisse ça là et que dans sa réflexion je mets de la glossiness, de la rigorosité, voilà, je fais un rendu, on peut voir que ça fait un effet de lumière réaliste en fait. On voit juste du blanc, mais on voit pas la limite, de la lumière. Donc avec ça, on a une atténuation sur les contours de notre lumière. Et puis ça fait plus réaliste en fait. Donc on va essayer de la cocher dans notre scène. Là. Alors, ici je vais la cocher. Afficher dans les réflexions. Et puis si je fais un rendu, là, toute la scène devient blanche. Évidemment, vous pouvez constater aussi que euh, les engrenages ont pris une couleur métallique vraiment, c'est plus clair, ça prend pas la réflexion du ciel et tout. Bon après, le sol il devient aussi complètement blanc. On va voir comment on pourrait corriger tout ça sur After Effects. On pourrait mettre des masques d'objets pour corriger après la réflexion, la couleur correction du sol, des objets et tout. Donc on pourra corriger tout ça sur After Effects, vous inquiétez pas. Alors, ce qu'on pourrait faire, au lieu de faire une correction sur After Effects, je pourrais demander à ma lumière d'éclairer uniquement mon objet, enfin mes engrenages. Parce que moi, ma scène, elle était bonne. Hein. Là, c'est un peu trop blanc là. Donc, si je veux que ma lumière éclaire uniquement mes engrenages, parce que c'était ça le défaut, tout le reste de la scène, et pour moi, c'était bon. Fallait juste mettre de l'occlusion ambiante, et puis voilà. Alors, pour que la lumière éclaire uniquement mon objet, je viens là dans ma lumière, je viens ici dans. C'est où là? Visibilité, je pense, non. Projet, voilà. Dans projet. Et puis, je vais sélectionner ici mes objets. Ok. Donc, ma symétrie. Ici, on doit déplacer la lumière comme ceci. Ok, donc, je sélectionne ma symétrie. Je viens là dans la lumière, je sélectionne ma symétrie et puis je glisse là. Ok. Ici, au lieu d'exclure, je vais faire inclure. Donc, il va éclairer. Vous voyez que là, il a disparu de la scène. Quand je fais exclure, il éclaire la scène. Quand je fais inclure, il disparaît de la scène. Vous voyez. Alors, ce que je pourrais faire, c'est que là, cette lumière, avec mon option que j'ai mis là, il va éclairer uniquement mon engrenage pour donner cette réflexion que je recherchais, cette spécularité que je recherchais. Et après, je pourrais mettre une autre lumière pour éclairer toute la scène. Et qui va pas affecter le sol avec le blanc là. Ah ouais, que là on a une différence déjà. Mon métal il est bien blanc et là c'est la réflexion du ciel. Là c'est un peu trop blanc, on peut diminuer un peu ici à 50%. Je pique cette lumière et j'enlève ici la symétrie. Je laisse la couleur à 50% et ici je vais appliquer un ombre adaptatif pour nous donner des ombres très réalistes mais qui vont aussi multiplier le temps de rendu. Après si c'est très lent chez vous, il faut remettre un masque d'ombre et puis augmenter l'occlusion ambiante après. Alors maintenant je pense que on aura un bon rendu avec l'ombre de notre vis, de notre j'espère que j'ai désactivé ici. Ouais, là j'avais pas désactivé, vous avez vu. Non, ici la lumière que j'ai mis, la lumière que je viens de recréer pour toute ma scène ayant enlevé la symétrie, je vais ici dans les détails désactiver la réflexion. Voilà. Donc la réflexion sera seulement sur l'élément qui va illuminer mes engrenages. Là je refais un rendu. Ok.
Ok, là c'est la réflexion qui vient du ciel. Mais je pense que le résultat est quand même plus cool qu'ici, hein, parce qu'après là je vais rajouter l'occlusion ambiante et ça sera encore plus naturel. On aura bien des ombres dans nos vis là. Mais sauf que moi j'ai pas terminé ma scène, hein. Je vais vous montrer la base et vous allez pouvoir terminer plus tard. Voilà. Et je rappelle qu'ici on a de la couleur correction aussi. C'est ça qui a éclairci notre scène, mais là on n'a pas encore éclairé la scène, donc c'est la différence qu'on a pour le moment. Voilà, ouais que c'est souvent très propre, hein. Bon, pour l'instant on voit même pas l'ombre et puis il nous prend le temps à rendu, donc on va les activer et puis activer uniquement l'occlusion ambiante. Ok. Et peut-être notre chaîne, je pense qu'on va la soulever, il paraît qu'ils sont entrés dans le sol, voilà. Donc les chaînes ici, on va les déplacer. Soit on fait drop to the floor, c'est aussi un plugin gratuit qui nous permet de déplacer des objets à la surface du sol. Donc j'ai pas besoin de déplacer, il va le faire automatiquement. Alors là je vais enlever ici adaptatif et puis je vais mettre tout simplement l'occlusion ambiante. Donc j'enlève ça, hein. Je mets tout simplement l'occlusion ambiante. Après on va essayer de voir l'échelle là. Quand je crée un cube, le cube c'est de 200 cm. Donc là on a 100 cm, ça veut dire qu'on aura des ombres comme ça à peu près. Là ouais qu'on a des angles très petits, donc on peut mettre 50% pour des ombres qui vont pas être à plus de 50 cm. Voilà. Je sais pas si vous avez compris. À 100, on devait avoir des ombres comme ça, qui pouvaient avoir une longueur de 100 cm. Mais là, vous pouvez constater que la scène est très petite. Donc, pour avoir des ombres, faudrait pas qu'on ait une ombre qui quitte là et puis ça arrive là. Moi, je veux des ombres très précises. Donc, c'est pour ça que j'ai diminué le rayon ici. Alors, le cube que je viens de créer, je vais le supprimer. Et donc, pour voir notre occlusion ambiante, ici, il faudra activer. Donc, moi, les multipass, tout supprimer, voilà. Je vais activer uniquement l'occlusion ambiante pour l'instant. Ici, je mets image courante. Bon. Là, je suis déjà en train de faire les paramètres de rendu alors que je devais arrêter cette partie normalement. J'ai déjà fait l'éclairage, pourtant ça devait être... ce tutoriel normalement devait être séparé en deux parties. Je vais normalement faire le testuring avant de faire l'éclairage. Mais comme j'ai voulu tester mes textures en même temps, j'ai finalement fait les deux en même temps. Et puis le tutoriel devient long, donc voilà, je m'excuse. Je m'arrête là et puis je vais démarrer une autre partie pour les paramètres de rendu et le rendu. Paramètres de rendu et puis rendu. Donc voilà, je m'arrête là, allez, à plus.